tout le monde, c'est Tulsa. Je vous retrouve pour la revue de l'oracle Native American Oracle Card de Laura Tuan, Kaya Walker et les illustrations Massimo Rotondo. Alors c'est un oracle qui m'a été offert avec l'oracle de Victoria française par mon amie Iman. Voilà, elle devait m'offrir qu'un seul oracle, celui-ci, et en fait il y en avait deux dans la boîte. Donc je te remercie encore énormément beaucoup pour cette attention. C'est vraiment splendide, magnifique de ta part et très gentil. Mais bon, maintenant arrête parce que il faut pas, voilà, c'est trop, c'est trop. Je suis trop touchée par ton geste, mais c'est trop. Donc c'est avec émotion que je fais ces deux revues. Je les ai enchaînées toutes les deux. Vous voyez, le décor c'est le même. Car je trouve qu'une personne qu'on ne connaît pas, pour qui on fait un seul tirage et qui a autant de gentillesse, autant moi ça m'a beaucoup touché. Il y avait un petit mot, donc avec les deux oracles, il y avait un petit mot que j'ai gardé, que je mettrai dans un cadre, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touché énormément. Voilà Iman, je te fais de gros bisous et je te dédie cette revue comme je t'ai dédié celle de Victoria française. Voilà ma petite Iman. Donc pour en revenir à notre jeu, on est encore chez Los Scarabeo. Alors on a 33 cartes. Et chez Los Scarabeo, donc c'est bien parce qu'ils pensent pas qu'aux Anglais, ils pensent aux Américains, ils pensent aux Espagnols, aux Allemands, aux Italiens et aux Français. Voilà. Et même aux Russes, vous voyez. Donc ça c'est bien. C'est bien quand un éditeur prend le temps de traduire en multilingue les petits livrets. C'est vrai que c'est plus facile à faire pour eux que pour nous particuliers. Voilà. Donc on est sur un oracle qui a ce côté amérindien comme le Native Spirit. Voilà, d'ailleurs je vais m'en servir ensemble tous les deux. Je pense qu'ils feront un très bon compromis. Je sais qu'il est sorti il n'y a pas longtemps aux éditions Vega. Il est sorti en début novembre sous le nom l'oracle des Indiens d'Amérique. Alors je pense que le prix ça doit pas être le même, donc franchement renseignez-vous avant de l'acheter, car je trouve que c'est beaucoup mieux de l'acheter chez Los Scarabeo, surtout que sachant que Los Scarabeo font quand même des oracles, des cartes de très bonne qualité. Voilà, et vous aurez la même chose, vous aurez un coffret en dur. Alors, une petite languette pour sortir le petit livre. Je vais essayer de pas trop m'attarder parce que j'ai des problèmes de batterie. Mes batteries ne tiennent pas trop la charge. Voilà, donc on a toujours pareil, c'est un oracle qui est sorti en 2015, qui est donc traduit en plusieurs langues. Donc on voit l'esprit de cet oracle-là à travers ce livret qui est brillant, hein, les feuilles sont glacées. Donc là, on voit déjà la qualité de Los Scarabeo. On a des méthodes de tirage, on n'en a pas beaucoup, on en a une, mais de toute façon, vous savez que les méthodes de tirage s'adaptent à tous les oracles, à tous les tarots. Donc, moi, pour ma part, je sais que j'utilise souvent mes propres méthodes de tirage. Alors, donc, je vous montre la partie en français, ce qui nous intéresse. Donc, pourquoi l'auteur a créé cet oracle-là, dans quel état d'esprit. La méthode de tirage qui nous est proposée, voilà, un tirage en croix classique. Ensuite, on a donc la première carte, la voûte céleste, qui se détache des autres cartes, car on a 13 cartes qui sont les alliés animaux des Indiens. Ensuite, on aura d'autres cartes qui vont être les dieux. Je vous les montrerai quand je vous montrerai les cartes. Et enfin, on aura les objets rituels. Voilà. Donc, et puis pour chaque carte, l'explication et les mots-clés pour les personnes qui préfèrent faire des tirages intuitifs. Voilà, ça c'est pour le livret, donc très joli. Vous voyez, on voit vraiment l'esprit de notre oracle. Ensuite, vous voyez, ça s'attrape très bien avec la petite languette. Le dos des cartes se présente comme ceci. Donc on retrouve un attrape-rêve avec un mandala au milieu, des plumes. Donc vous voyez, des frises, vraiment, on est sur l'amérindien à 300% avec cet oracle là, un petit bord marron et quelque chose de très discret, très joli, très coloré, vous allez voir, dans des couleurs chaudes, des couleurs qui représentent vraiment les Indiens. Alors on commence par la première carte, donc il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien, on va retrouver la même frise sur le côté, donc ça fait quand même une très jolie bordure je trouve, et le numéro de la carte, voilà. Donc ça c'est la première carte, le jour et la nuit. Ensuite, donc, on entame les animaux alliés des Indiens, avec toujours cet esprit, ce bord qu'on va retrouver.
et un petit objet ou alors quelque chose qui sera relié à l'animal. Donc on va rester dans ces tons de couleur chaude. Voilà, donc les cartes s'interpréteront avec l'objet et l'animal ensemble. Dans le livret, vous allez le retrouver. Des couleurs chaudes, il n'y a pas de couleur froide, il n'y a pas de... C'est vraiment un oracle qui est dans cet esprit-là. Ce sont de très très belles cartes. Vous allez voir, elles glissent très bien. Par contre, même à la première utilisation, elles ne sont pas collées entre elles. Elles sont plastifiées aussi. Mais c'est vraiment de la très très bonne qualité. De toute façon, chez Los Scarabeo, comme je vous disais, on n'est jamais déçu. Elles sont magnifiques, tout simplement magnifiques. Voilà, les alliés animaux, il y en a 13 au total, car ils sont tous reliés à un signe du zodiaque. Et ensuite, on passe aux dieux, représentés par des Indiens. On a vraiment des illustrations qui sont splendides, comme vous pouvez voir. Celle-ci, elle est trop belle, avec le bison. Donc là, on a plusieurs informations qui découlent d'une seule carte. Le tipi, ça c'est rigolo. C'est vraiment le tipi plutôt. C'est vraiment le signe indien par excellence. Donc là, avec cette carte-là, on attaque les objets rituels des Indiens. La flèche. La trappe-rêve. La pipe. Ou calumet. Voilà, les colliers. Alors cet arbre il est très très beau car on voit des attrape-rêves, des roues médecines qui sont accrochées comme des guirlandes, un peu comme des boules. Vous savez quand on décore un arbre de Noël, ben là ça me fait penser à ça. Je trouve que c'est très très puissant parce qu'on sait que l'enracinement de l'arbre, voilà, les ancêtres, la généalogie, tout est représenté dans cette carte-là. Et c'est vrai que les Amérindiens sont beaucoup penchés là-dessus. La fameuse roue médecine que je vous fais une fois par mois. La plume. C'est très 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 beau, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je sais que j'adore. J'adore et je me lançais de vous faire la revue pour pouvoir m'en servir. Voilà, le totem, alors ça j'adore les totems indiens, c'est trop beau. Et la 33e carte, voilà, représentée par cet indien qui est splendide. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire, pour cet oracle-là, il n'y a pas de côte dorée non plus. Les cartes sont assez souples, mais elles restent quand même de très bonne qualité. Donc, comme je vous disais, chez Los Scarabeo, on n'a pas de surprise que les cartes soient épaisses. Moi, j'aime pas trop les cartes souples en général, mais quand elles sont de bonne qualité, ça ne me dérange absolument pas. Vous voyez, elles glissent bien. Elles glissent très 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 bien. Voilà, on est sur du beau. Voilà, sur quelque chose de beau. Voilà, donc c'était ma revue sur l'oracle Native Spirit. Je voulais vous faire un petit tirage vite fait, mais je pense que ma batterie ne va pas me le permettre. Donc de toute façon, vous verrez ce que ces cartes ont dans le ventre, si je peux dire, bientôt, car je vais vous faire des tirages avec, ça c'est sûr et certain. Et vous verrez que c'est un oracle qui est très fort, très très puissant. Voilà, je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo. J'espère que cette revue vous aura plu. Et puis, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.